Bah, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, on commence par quoi? Plouf, plouf, pique, coquet, les grammes. Bon, allez. Voilà. Encore. Ah ouais, Astara, piqué, piqué, collé, bourré, bourré, ratatam. Bah, arrête de dire, là, on est en direct, on a marre de quoi? Ah, vas-y, fous-moi la peine. Ils t'entendent, là? Laisse-moi tranquille. Bon, alors. Mais ils vont pas comprendre, ils vont encore interpréter. Ouais, ouais, on en a marre de se faire embrouiller parce que, ouais, ils ont appelé le gardien parce que j'ai arrosé mes plantes, hein, 3 gouttes, hein. Non. Et nous, on a appelé la police parce que ça sentait le ciseau dans la chambre à coucher. Ah ouais, non, c'est... Allô, la police? C'est normal que tous les soirs, quand je me couche, j'ai des odeurs, des vapeurs, des gens qui stockent, qui fument dans l'escalier, dans leur chambre à coucher. Et qui t'intoxifient. Dites-moi la vérité. Il y a même des gens qui ont déménagé parce que, justement, il n'y avait pas de respect, quoi. Donc, à un moment donné... Mais il n'y a aucun respect ici, ils savent pas ce que c'est. Ils n'arrivent même pas à se respecter eux-mêmes, alors quand on leur dit qu'ils vivent comme des animaux, ah bon, elle est où la gamelle qui m'a préparé mon ose? Voilà. Donc à un moment donné, comment tu veux expliquer la vie ou avoir des réflexions intelligentes avec des gens comme ça? Non, non, on n'est pas énervé, hein. Non, non, pas du tout. On est juste un peu saoulé d'avoir des rapports un peu stériles avec des gens qui restent sur leur position, toujours le même disque, hein, parce qu'ils viennent dire les autres. Regarde les Hargoun, il y a au moins une vingtaine de places tout autour de l'endroit où on est. Le mec il vient se garer sur le trottoir sous sa fenêtre. C'est sa place. C'est sous sa fenêtre. Ah, ils sont bien ici. Alors si c'est pas ça, c'est qu'il réfléchit pas, c'est si tout le monde fait comme ça, et ben c'est l'anarchie. Ah, ils vont arriver à se taper parce que l'autre, ça me rappelle que la fois qu'on arrivait à Port-le-Cat, que le mec il disait c'était sa place. Ah oui. Parce que c'était pour sa maison. Ah oui, alors qu'il y avait, non mais faut savoir, pour expliquer bien le cas. Non, c'est bon, on va pas y passer. Non mais on avait des numéros. C'est-à-dire que le parking, il avait mis des numéros pour éviter justement ce genre de... Mais non, mais la personne, bon, lui, il avait décidé que sa place était devant chez lui. Bah, sa place était surtout là où moi je mettais ma voiture, quoi. C'est surtout ça, quoi. Non, mais... Comme le mec qui nous a volé le sondeur parce qu'il supportait pas qu'on ait un bateau sur la remorque, sur le parking, tu vois. Avec 2 voitures, ouais. Ah ouais. Ouais, 93 et 75, il a pas compris, quoi. Ah, il a pas aimé. Il a pas aimé. 9-3, il a pas aimé. Hein. Et puis, 9 cubes, pardon, excusez-moi. il dirait bien quelque chose sur la gendarmerie de Port-le-Cat, mais bon, on va se taire, on va se faire, sinon on va raviver des vieux souvenirs. Mais en attendant, monsieur Michel Pi, si vos amis entendent la vidéo ou voient la vidéo passer, n'oubliez pas que vous nous devez encore 35 000 € chacun, quoi. Ouais, pas Vous déjà. avez perdu le procès, et vous avez emboucané nos avocats, mais jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez rien réglé. Ouais, pour des gens qui disent qu'on n'a rien fait. Alors pour l'anecdote, on bossait donc pour la capitaine, du moins pour la mairie. On s'occupait d'ici des camping-cars, on était régisseur. Et moi à côté, avec ce travail-là, en même temps, je travaillais dans la restauration. C'est-à-dire j'enquillais à 7 heures du matin et je finissais, il était minuit du soir. Donc les gens là qui viennent te dire va travailler, bah, excusez-moi, mais beaucoup. Et moi quand je faisais les marchés de fruits et légumes, je partais, il était 4h30 du matin. Et j'allais au marché de gros le matin à 5h, et après je revenais prendre mon stand à la maison, avec mes légumes dans la camionnette pour aller au marché, qui pouvait se trouver à 150 km de mon lieu d'habitation quand même. Ah, donc nous on n'a pas arrêté de bosser toute notre vie, hein, sans compter. Ouais, pourquoi on n'a pas gagné notre vie? Bah, parce qu'on a bossé gratuit, tu vois. Ça c'est pas votre cas, ouais, c'est vrai que vous bougez pas votre cul. Ouais, nous on a fait la promotion de tellement de choses gratuitement, qu'aujourd'hui, bon, on regrette pas, mais si on devait avoir poussé ne serait-ce que 1% de royalties sur toutes les actions qu'on a engendrées et les fortunes qui se sont développées et grimpées dessus, on serait milliardaire aujourd'hui. Donc, courez après l'argent, c'est bien. Continuez, et vous allez voir, vous allez creuser votre trou tout seul,
quand vous allez comprendre que c'est pas un matelas de billets qui va faire en sorte que vous dormez mieux, vous viendrez nous voir. Ouais, parce que là, ça commence à... Ouais, ça veut dire que là, nous, si on s'est arrêté un peu, machin et tout, c'est parce qu'on a fait Non, mais parce que blackout. on a eu des ancêtres qui nous ont donné la leçon. Moi, mon père, il a travaillé toute sa vie. Ouais, aussi, depuis l'âge de 5 ans. Tu vois, t'imagines, depuis l'âge de 5 ans, déjà en Tunisie, il allait pas à l'école, il allait avec, il allait, faire chez les gens avec son marteau, son rabot, sa râpe et sa lime pour ajuster les fenêtres et les portes qui grinçaient, qui gonflaient avec l'humidité, etc. Il faisait de l'ajustage dans le mobilier, tu vois, déjà tout petit, tu vois. Hein, t'imagines bien. Et arrivé à Paris, il a travaillé pour à son compte, il était menuisier ébéniste, et il n'était pas comme beaucoup de ces gens-là qui croyaient n'importe quoi. Hein, et il a même travaillé pour le cinéma, il a travaillé Azak. Il a travaillé pour des gens, Azak. qui refaisaient des manoirs. Azak. Il fallait refaire à l'identique, etc. Bah ça va, c'est quand même... Dans les mêmes technologies historiques, avec les mêmes méthodes historiques, etc. pour travailler le bois. Parce qu'il était passionné, Bah oui, c'était quelqu'un tu lui donnais un morceau de bois, il te faisait pas un pipeau, il te faisait un orgue de barbarie. Voilà. Non, mais bon, c'est vrai que nos aïeux, ils nous ont montré que, finalement, nos aïeux nous ont montré, parce qu'on a été éduqués comme ça, on baisse la tête. Et quand cette personne-là, elle est partie dans mes bras, tu vois, sans même avoir le temps de me dire au revoir, tu vois, parce que quand ça arrive, tu vois, et que quand je me rends compte qu'à l'âge de 60 ans, quand il a pris sa retraite, il a même pas vécu un an derrière, tu vois, qu'il est parti comme une crêpe, merci, bonsoir, on n'a plus rien à tirer, on vous tire notre révérence. Bah tu vois, ça te donne pas envie de faire la même chose, quoi. Puis c'est pas ça, c'est que ça, on nous parle que ça coûte la retraite, mais on parle pas combien de gens n'ont pas touché la retraite, hein. Ouais, puis on te dit pas, toi, tout ce que t'as cotisé toute ta vie, pour à la fin qu'on te donne un billet, en te disant merci, bonsoir, presque on te fait l'aumône et tu devrais te dire merci, quoi. Donc votre système, il est loin d'être équitable. Oui, quand vous dites que les jeunes doivent travailler pour les vieux, non, et dis-moi, c'est plutôt ceux qui sont partis avant de toucher leur retraite qui payent vos retraites, je pense, hein. Et puis bon... Non, mais même c'est bon. Allez sortir ces discours-là aux politiques, quoi, parce que franchement... Non, mais là, Macron, là, à un moment donné, il vient encore d'entendre qu'il voulait... il miroitait encore un 3e mandat, mais faut arrêter. Non, c'est interdit, hein. C'est 2, un maximum. Je vais me retrouver avec la police derrière la porte, mais des gens comme ça, pour les tirer à la calache, que font les voyous. Faut peut-être pas déconner non plus. Arrêtez de tirer sur les innocents. Quand vous avez des gens comme ça, dans les fonctions qu'ils occupent, mais faites-vous plaisir, ouvrez la fête foraine, allez au baltrap, quoi, direct. Ouais. Même si vous voulez, moi je viens, y a pas de problème. Ah ouais. Je mets le collant et je viens avec vous, hein, y a pas de problème. Non, vas-y, pas tranquille. Non, mais je plaisante. Ah, si vous voulez, on vous donne des cours, hein. Ah ouais, non mais sérieux, quoi. Nous aussi, on a nos filières. C'est-à-dire que nous, on préfère braquer la Banque de France, tu vois, que braquer la mamie, quoi. Mais bon, chacun voit ses objectifs, hein. Mais en réalité, on n'a pas à braquer, normalement. Non, mais on braque pas. Non, on braque pas. On est bien d'accord. Mais bon. C'est un exemple. On vous dit que voilà, arrêtez de voler les petits, quoi. C'est vrai que c'est plus facile, mais va braquer Sarkozy, quoi, tu vois. C'est peut-être mieux, quoi, tu vois. Bon, il y a plus de risques, mais le gars, ce sera plus important, quoi. Puis tu auras moins de scrupules parce que vu que c'est un gros voleur. En tout cas, je suis quand même fier de l'avoir envoyé promener, le petit Sarkozy, là, quand il m'a demandé sa détaxe sur sa Rolex. Ah ouais, non, monsieur le ministre de la France. Ah ouais, moi, je suis ministre français, je suis ministre de la France, je vais acheter rue Beaubourg ma Rolex avec une super réduction parce que c'est la promo de l'année, Zarma, hein, et en plus, je vais me faire une détaxe. Bah non, mon gars, t'habites en France, t'es déclaré ministre de la France, t'as pas le droit d'aller demander la détaxe à l'exportation pour acheter ta Rolex. Non, c'est interdit par la loi française. Je lui ai même dit, bah, si vous voulez, hein, vous me ramenez le passeport de votre cousine, hein, et on fera comme avec les doudous, là. On fera pareil. Allez. Bon, allez, on continue parce qu'ils vont dire encore qu'on fait de la polémique ou quoi, genre on parle de choses. Ouais, on fait de la politique. Ouais. Ah ouais, on fait de la politique. Chose réservée aux illuminés élitistes de notre
classe sociale supérieure des grandes écoles. Ah bon? Ouais, bah oui. Ah ouais, on voit le Mozart de la finance, hein, on voit dans quelle merde il nous a plongé, parce que quand on vous dit la France, mais dites-vous bien que la France n'est que l'iceberg derrière la forêt, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que si la France elle plonge, tous les pays autour ils plongent, hein. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que ces grandes écoles, j'y suis allé. Non, j'ai pas pris les cours là-bas, hein. Non, non. Mais moi, on m'a invité. Tu vois, c'est comme les francs-maçons, ils sont venus me chercher, ils voulaient que je rentre dans leur dans leur niche là, je sais pas quoi là, dans leur castre. Je leur ai dit allez jouer avec vos croix et vos équerres et après on en reparlera. Bah c'est pas ça, c'est que le judaïsme, si tu veux, les 32 degrés, ils l'ont déjà à la naissance, tu comprends? À un moment donné, Bon, voilà allez. quoi. Ils montent jusqu'à 400, On n'est pas là 500. pour ça. Bon bref, hein. Ouais, c'est comme 7, c'est l'échelle de Jacob, hein. Bon bref. Alors Guémara, DAF 35A, Yoma, on va continuer l'étude, histoire de sortir certaines personnes de la galère. Allez, Guémara, quelle est la signification du nom Parva? Rav Yosef de Merbeni a dit, Parva est le nom d'un sorcier persan. Encore un sorcier, dont le nom est associé à la chambre en raison d'un accident particulier. Paragraphe, il est dit dans la Mishnah. Il y étendirent un drap de fin lin. La Guémara demande, qu'y a-t-il de différent dans le fait que le drap qu'ils ont étendu était en fin lin? Rav Kahana de Meorbeni a dit, c'était pour que le grand prêtre sache et se souvienne que le service du jour s'accomplit en fin lin. Paragraphe, la Mishnah continue. Le matin, il portait des vêtements d'une valeur de 18 manées. Et l'après-midi, il portait des vêtements d'une valeur de 12 manées. Au total, les vêtements valaient 30 manées. La Gemara exprime sa surprise face au total de la Mishnah. Le Tana vient-il nous dire que 18 et 12 font 30? La Gemara répond, cela vient nous apprendre qu'il ne faut pas confectionner des vêtements d'une valeur inférieure à la totalité de ces vêtements du matin et de l'après-midi. La Gemara précise, si on diminue la valeur de ces vêtements du matin et augmente la valeur de ceux de l'après-midi, cela ne nous pose aucun problème. Chacun peut repartir le total de 30 manées entre les deux ensembles de vêtements de la manière qu'il choisit. La Gemara commente, cependant tout le monde, tant Rabbi Meir de Meorbeni que les rabbins de Meorbeni s'accordent sur le fait que les vêtements du matin sont supérieurs et doivent avoir plus de valeur que ceux de l'après-midi. D'où tire-t-on cela? Rav Huna de Meorbeni, fils de Rav Ilaï de Meorbeni, a dit qu'en ce qui concerne les vêtements en lin portés par le grand prêtre de Meorbeni le matin, le verset déclare, il sera vêtu d'une tunique en lin sacré et d'un pantalon en lin près de sa chair. Il sera ceint d'une ceinture de lin et il portera une mitre de lin. Lévitique 16:4. Du fait que le verset répète le terme linge 4 fois. On déduit que le linge le plus choisi doit être utilisé à cette fin. DAF 35b. La Gemara soulève une objection. Il est dit, et lorsqu'ils entreront par les portes du parvis intérieur, ils seront vêtus de vêtements de lin, et aucune laine ne tombera sur eux pendant qu'ils font le service aux portes du parvis intérieur et à l'intérieur. Ézéchiel 44:17. Ce verset fait référence au service de Yom Kippour, car au cours de l'année, le grand prêtre de Meorbeni accomplissait le service dans 8 vêtements sacerdotaux, en partie en laine. 2 versets plus loin, le prophète dit, de Meorbeni, et lorsqu'ils sortiront dans le parvis extérieur vers le parvis extérieur, vers le peuple, ils enlèveront les vêtements dans lesquels ils servent et les déposeront dans les chambres sacrées. Ils revêtiront d'autres vêtements afin qu'ils ne sanctifient pas le peuple avec leurs vêtements. Ézéchiel 44:19. La Gemara en déduit quoi? Autre. Ne signifie-t-il pas plus important que le premier ensemble de vêtements en lin? La Gemara rejette cela. Non, bien que autre désigne des vêtements différents. Cela signifie des vêtements inférieurs à eux. Le premier ensemble de vêtements en lin, le grand prêtre de Meorbeni n'enfile pas un deuxième ensemble de vêtements pour effectuer l'expiation. Il les enfile plutôt par déférence envers Dieu, pour retirer la cuillère et la poêle à charbon du Saint des Saints. Rav Huna bar Yehuda de Meorbeni et certains disent Rav Shmuel bar Yehuda de Meorbeni a enseigné. Une fois le service public terminé, un prêtre de Meorbeni dont la mère lui avait confectionné une tunique sacerdotale peut la porter et accomplir un service individuel tout en la portant, comme retirer la cuillère et le bac à charbon, qui n'est pas un service en soi, à condition qu'il le transfère à la possession du public. Tous les services rendus par le prêtre doivent être accomplis alors qu'il porte des vêtements sacrés appartenant au public, comme le sont tous les ustensiles du temple.
La Guémara demande, c'est évident, une fois qu'il l'a transféré à la possession du public, il devient la propriété du temple, comme tout autre objet qu'un individu fait don au temple. Qu'y a-t-il de nouveau dans cette affirmation? La Guémara répond, ne dites pas que le souci est que, puisque c'est lui qui le porte, il aura peut-être l'intention d'en conserver la propriété et ne le transférera pas du tout son cœur. Par conséquent, cela nous enseigne que s'il en transfère la possession au public, ce n'est pas un problème. À propos de cet alara, la Guémara rapporte, on dit du grand prêtre Rabbi Ishmael ben Pabi, demeure béni, que sa mère lui avait confectionné une tunique valant 100 manées. Il l'a enfilée, a effectué un service individuel et en a transféré la possession au public. Et de même, ils ont dit du grand prêtre Rabbi Elazar ben Arsoum, demeure béni, que sa mère lui avait confectionné une tunique d'une valeur de 20 000 dinars, mais que ses confrères prêtres, demeure béni, ne lui permettaient pas de la porter parce qu'elle était transparente et qu'il paraissait nue. Ah, mais ça, je l'ai lu déjà. Attendez, excusez-moi. Comme quoi. Donc là, on doit être 36. Excusez-moi, je me suis trompé d'un chapitre. C'est pas grave, ça fait qu'une petite répétition. Alors, DAF 36a. Guémara. La Mishnah déclare que lorsque le grand prêtre, demeure béni, récite à confession, le taureau se tient entre le hall d'entrée du sanctuaire et l'autel. Et ailleurs, 41b, il est indiqué que le taureau est abattu à l'endroit où la confession est récitée. Apparemment, le lieu où la confession est récitée doit être considéré comme étant au nord. La Guémara précise. De qui avez-vous appris qu'il a dit que la zone située entre le hall d'entrée et l'autel est considérée comme le nord et est donc un lieu valable pour l'abattage des offrandes de l'ordre le plus sacré? Sur la base du verset écrit à propos de l'Holocauste. Offrande. Du côté de l'autel vers le nord. Lévitique 1, 11. Il s'agit de Rabbi Elazar, demeure béni, fils de Rabbi Shimon, demeure béni, comme on l'enseigne dans une Beretta. Qu'est-ce que le nord? C'est la zone allant du mur nord de l'autel jusqu'au mur de la cour du temple. Et en face, tout l'autel est également considéré comme le nord. C'est la déclaration de Rabbi Yosei, demeure béni, fils de Rabbi Yehuda, demeure béni. Et Rabbi Elazar, demeure béni, fils de Rabbi Shimon, demeure béni, ajoute même la zone située entre le hall d'entrée et l'autel à la zone considérée comme étant au nord. Le rabbin Yehuda Anassi de Marbéni ajoute que même les zones au nord, là où marchent les prêtres, et même les zones au nord, là où marchent les Israélites, sont considérées comme nord en termes de halara, des offrandes d'abattage. Cependant, tout le monde s'accorde sur le fait que la zone allant de la chambre des couteaux jusqu'à l'intérieur, qui est une zone latérale, est impropre à l'abattage des offrandes de l'ordre le plus sacré, car elle n'est pas visible depuis l'autel. La Guémara suggère, disons que la Mishnah est conforme à l'opinion de Rabbi Elazar de Marbéni, fils de Rabbi Shimon de Marbéni, et non conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda Anassi de Marbéni. La Guémara rejette ceci. Même si vous dites que la Mishnah est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda Anassi de Marbéni, maintenant, Rabbi Yehuda Anassi de Marbéni ajoute seulement à la déclaration de Rabbi Yosei de Marbéni, fils de Rabbi Yehuda Anassi de Marbéni, mais n'ajoute rien à la déclaration de Rabbi Elazar de Marbéni, fils de Rabbi Shimon de Marbéni. Après tout, la zone considérée comme nord selon Rabbi Elazar de Marbéni, fils de Rabbi Shimon de Marbéni, est incluse dans la zone considérée comme nord par Rabbi Yehuda Anassi de Marbéni. Par conséquent, la Mishnah pourrait également être conforme à l'opinion du rabbin Yehuda Anassi de Marbéni. La Guémara a reformulé sa suggestion. Voici ce que nous disons. Si la Mishnah était conforme à l'opinion du rabbin Yehuda Anassi de Marbéni, qui soutient que toute la cour est considérée vers le nord, plaçons le taureau n'importe où dans toute la cour et pas nécessairement entre le hall d'entrée et l'autel. La Guémara rejette cela. Plutôt, que suggérez-vous? La Mishnah est uniquement conforme à l'opinion de Rabbi Elazar de Marbéni, fils de Rabbi Shimon de Marbéni. Selon son avis, on pourrait suggérer. Et plaçons le taureau entre l'autel et le mur, car tout le monde s'accorde à dire que cette zone est considérée comme située au nord. Qu'avez-vous plutôt à dire pour expliquer pourquoi le taureau est positionné spécifiquement entre le hall d'entrée et l'autel? Cela est dû à la faiblesse du grand prêtre de Marbéni, de sorte qu'il n'a pas besoin de s'exercer et de parcourir de longues distances à Yom Kippour. Selon le rabbin Yehuda Anassi de Marbéni également. C'est à cause de la faiblesse du grand prêtre de Marbéni que le taureau est positionné spécifiquement à cet endroit, bien qu'il soit permis de le placer n'importe où dans la cour. Paragraphe, la Mishnah continue. La tête du taureau était tournée vers le sud et sa face était tournée vers l'ouest. La Guémara demande, dans quelles circonstances peut-on trouver un cas où sa tête est tournée vers une direction et sa face vers une autre? Ravadi, c'est un cas où l'animal se tient nord-sud et tourne la tête et fait face à l'ouest. La Guémara demande, et plaçons-la droite, est-ouest, dos à l'autel et tête tournée vers le sanctuaire.
Abbaye de Merbeni a dit, il interdit en raison d'un décret de ne pas faire déféquer le taureau devant l'autel, ce qui est une manifestation de mépris pour l'autel. Les sages ont enseigné. Comment le prêtre pose-t-il ses mains sur l'offrande? Dans les offrandes de l'ordre le plus sacré, l'animal se tient au nord de la cour et sa face est à l'ouest. Et celui qui pose les mains se tient à l'est de l'offrande et sa face est à l'ouest. Et il place ses deux mains entre les deux cornes de l'offrande, pourvu que rien ne s'interpose entre ses mains et l'offrande. Et il confesse ses péchés. Si la confession porte sur un sacrifice pour le péché, il confesse la transgression pour laquelle il apporte le sacrifice pour le péché, c'est-à-dire la violation involontaire d'un interdit punissable par carette. Et en échange d'un sacrifice de culpabilité, il confesse la transgression pour laquelle il apporte le sacrifice de culpabilité, par exemple le vol ou l'abus des biens consacrés. Et sur un holocauste, à propos duquel la Torah ne précise pas pour quelle transgression il est apporté. Il confesse le péché de ne pas laisser de glanage, de gerbes oubliées et de produits des coins, péards, ainsi que de ne pas laisser séparer la dîme du pauvre. C'est la déclaration du rabbin Yoséi Agilili de Merbeni. Rabbi Akiva de Merbeni dit, l'Holocauste n'est apporté qu'en cas de non-accomplissement du mitzvah positif et en cas de violation d'une interdiction qui, après la violation, se transforme en mitzvah positive. Il s'agit de tous les interdits suivis de mitzvot positives destinés à les rectifier. Par exemple, l'interdiction du vol est suivie dans la Torah par une mitzvah positive pour que le voleur restitue l'objet qu'il a volé. Ces transgressions ne sont pas punissables par des coups de fouet et aucun tribunal humain n'impose aucune autre forme de sanction. Cependant, une offrande brûlée est requise afin d'obtenir l'expiation divine pour le pécheur. La Guémara demande sur quels principes sont-ils en désaccord. Le rabbin Yemeya de Merbeni a dit. Dav 36b, c'est sur l'interdiction de manger une carcasse d'animal non abattu et sur des interdictions similaires qui ne sont pas d'accord. La Torah dit, vous ne mangerez aucune carcasse d'animal non abattu. Donne-le à manger à l'étranger de ta communauté. Deutéronome 14-21. Le débat est de savoir s'il s'agit d'une interdiction qui, après violation, se transforme en une mitzvah positive, ou s'il s'agit d'une interdiction standard, passible de coups de fouet. Rabbi Akiva de Merbeni soutient. Il s'agit d'une interdiction à part entière, dont les contrevenants sont fouettés, comme c'est le cas pour les contrevenants aux interdits standards de la Torah. Selon lui, il ne s'agit pas d'une interdiction qui, après violation, se transforme en mitzvah positive, car la mitzvah positive, donnez-le à manger à l'étranger de votre communauté, ne rectifiant en rien l'interdiction qui a été violée. Si la carcasse a été mangée, elle ne peut évidemment pas être donnée à l'étranger. Apparemment, le verset signifie qu'en raison de l'interdiction de le manger, il faut le donner à l'étranger. Et le rabbin Yoséi Agilili de Merbeni affirme, il ne s'agit pas d'une interdiction à part entière. Il s'agit plutôt d'une interdiction qui, après violation, se transforme en mitzvah positive. Parce que l'ordre positif apparaît après l'interdiction. Il équivaut à une interdiction qui peut être rectifiée. Abbaye de Merbeni a déclaré que tout le monde est d'accord sur le fait que l'interdiction de manger une carcasse d'animal non abattu est une interdiction à part entière. Et ce n'est pas une interdiction qui, après violation, se transforme en une mitzvah positive. Et ici, il s'agit de la mitzvah positive écrite après les interdits concernant les glanages, les gerbes oubliées et les pois qui ne sont pas d'accord. Le verset déclare, « Et quand vous moissonnerez la moisson de votre terre, vous ne moissonnerez pas entièrement le coin de votre champ, et vous ne récolterez pas non plus le glanage de votre moisson. Et vous ne glanerez pas votre vigne, et vous ne récolterez pas les fruits tombés de votre vigne. Tu les laisseras aux pauvres et aux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu. » Lévitique 19, 9 à 10. Après avoir énuméré les interdictions, vous ne moissonnerez pas entièrement, vous ne glanerez pas et vous n'amasserez pas. La Torah ordonne, vous les quitterez. Donc on va répéter, pour ceux qui n'avaient pas compris. Après avoir énuméré les interdictions, vous ne moissonnerez pas entièrement. Donc c'est-à-dire, vous faites pas, tu fais pas des productions. La Torah ordonne, vous les quitterez. Non, mais il y a marqué, Pascal. Vous ne glanerez pas et vous n'amasserez pas. Tu vois, est-ce que vous avez dit, Pascal, il ment pas, hein. La Torah ordonne. Ça, c'est Dieu qui t'ordonne. Tu n'amasseras pas. Il n'y a pas marqué que d'amasser. Tu fais la lecture ou tu fermes ta gueule? Ma bouche, j'ai une bouche, j'ai pas une gueule. Vous les quitterez, oui. Rabbi Akiva de Merbeni soutient que la mitzvah positive, tu partiras, indique que l'on laisse des glanages, des gerbes oubliées et des pois dans le champ dès le début, et n'est pas en vigueur après avoir violé l'interdiction, vous ne récolterez pas entièrement.
Si quelqu'un ne remplit pas cette mitzvah, il viole de véritables interdictions passives de coups de fouet. Cependant, le rabbin Yosia Gelili de mémoire bénie soutient que la mitzvah positive, tu partiras, indique maintenant, après avoir violé l'interdiction. Même si l'individu a violé les interdictions et récolté ses récoltes, il a l'obligation de rectifier ses actes en laissant les produits qu'il a récoltés aux pauvres. Il ne s'agit pas d'une interdiction totale, il s'agit plutôt d'une interdiction qui, après la violation, le transforme en une mitzvah positive qui corrige la transgression. Paragraphe, les sages ont enseigné dans la Tosefta. Comment se confesse-t-il? Quelle est la formule de la confession? C'est « j'ai fait le mal, je me suis rebellé et j'ai péché ». Et de même, en ce qui concerne le bouc émissaire, il est dit que la confession se fait dans cet ordre, et il confessa à cause de cela toutes les injustices des enfants d'Israël, toute leur rébellion et tous leurs péchés. Lévitique 16-21. De même, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il est dit « Pardonne l'injustice, la rébellion et le péché ». Exode 34-7. C'est la déclaration du rabbin Meir de mémoire bénie. Et les rabbins disent que la signification de ces termes est « Les actes répréhensibles sont des transgressions intentionnelles ». Et de même, il est dit « Cette âme sera retranchée, elle portera sa culpabilité ». Nombre 15-31. Cela fait référence aux péchés commis intentionnellement. Les rébellions sont des transgressions rebelles, lorsque l'on a non seulement l'intention de violer un interdit, mais le fait aussi comme un acte de défi contre Dieu. Et de même, il est dit, le roi de Moab s'est rebellé, Pacha, contre moi. 2 Rois 3-7. Et il est dit, alors Libna se révolta en ce temps-là. 2 Rois 8-22. En ce qui concerne la phrase, tous leurs péchés, ce sont des péchés involontaires. Et il est dit, si une âme pêche involontairement, Lévitique 4-2. À la lumière de ces définitions, la séquence suggérée par Rabbi Meir de mémoire bénie est peu probable, car une fois qu'il a avoué les méfaits et les rébellions, confesse-t-il ensuite les péchés involontaires. C'est plutôt ainsi qu'il confesse. J'ai péché, j'ai mal agi, et je me suis rebellé devant toi, moi et ma maison. Et de même, à propos de David, il est dit dans cette séquence, nous avons péché avec nos ancêtres, nous avons fait le mal, psaume 106-6. Et de même, à propos de Salomon, il est dit, nous avons péché, et nous avons fait le mal, 1 Roi 8-47. Et de même, à propos de Daniel, il est dit, nous avons péché, et nous avons fait le mal, et nous nous sommes rebellés. Daniel 9-5. Cependant, selon cette interprétation, quelle est la justification de la séquence de ce que Moïse a dit? Pardonner l'injustice, la rébellion et le péché, là où le péché apparaît en dernier. Moïse a dit devant le Saint, béni soit-il, Maître de l'univers, lorsque le peuple juif pêche devant toi et se repent, rends ses péchés intentionnels comme ceux involontaires. Pardonne les méfaits et la rébellion comme s'ils étaient un péché. Rabba Bar Shmuel, le mémoire béni, a dit que Rab a dit. La halara est conforme à la déclaration des rabbins. La confession commence par les péchés involontaires et se termine par la rébellion sévère. La Guémara s'étonne de la nécessité de cette décision. Il est évident que la halara est conforme à l'opinion des rabbins, basée sur le principe. Dans un différend entre un individu et la multitude, la halara est conforme à l'opinion. Parmi les nombreux, la Guémara répond, de peur que vous ne disiez, dans ce cas, que la justification de l'opinion de Rabbi Meir, de mémoire bénie, est raisonnable, car le verset concernant Moïse est écrit dans l'ordre indiqué par Rabbi Meir de mémoire bénie, soutient son opinion. C'est pourquoi Rabba Bar Shmuel de mémoire bénie nous enseigne que la halara est néanmoins conforme à l'avis des rabbins. La Guémara raconte qu'une certaine personne est descendue pour diriger les prières devant Rabba de mémoire bénie, et qu'il a accompli la séquence de confession conformément à l'opinion de Rabbi Meir de mémoire bénie. Rabba de mémoire bénie lui dit, as-tu abandonné l'opinion des rabbins, qui sont nombreux, et effectué la séquence de confession conformément à l'opinion de Rabbi Meir de mémoire bénie? Cette personne dit à Rabba de mémoire bénie, je suis en accord avec l'opinion de Rabbi Meir de mémoire bénie telle qu'elle est écrite explicitement dans la Torah de Moïse. Paragraphe, les sages ont enseigné dans un midrash alarique qu'il est écrit. Et Aaron offrira son propre taureau en sacrifice d'expiation et fera l'expiation pour lui-même et pour sa maison. Lévitique 16-6. Apparemment, le verset parle d'expiation obtenue grâce à des paroles de confession. Dites-vous qu'il s'agit d'une expiation obtenue par des paroles, ou peut-être que c'est seulement une expiation obtenue par l'expiation du sang, car chaque mention d'expiation associée à une offrande implique l'expiation du sang sur l'autel. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a?
Je vais en déduire via une analogie verbale. L'expression est indiquée ici à propos du taureau, du sacrifice pour le péché. L'expression est indiquée là, à l'égard du bouc émissaire. Et le bouc désigné par la loterie par Azazel sera laissé debout, vivant devant Dieu, pour en faire l'expression. Lévitique 16:10. Tout comme l'expression qui est déclarée à propos du bouc est une expression réalisée par des paroles. De même que la chèvre n'est pas abattue et son sang n'est pas aspergé sur l'autel. De même, l'expression déclarée à propos du taureau se réfère à l'expression accomplie par des paroles. Et si vous souhaitez formuler une affirmation rejetant cette preuve, il existe une preuve différente. Il est dit, et Aaron offrira alors son taureau en sacrifice d'expiation et fera l'expiation pour lui et sa maison. Et il égorgera son taureau de sacrifice pour le péché. Lévitique 16:11. Ici, le terme expiation est utilisé bien que le taureau n'ait pas encore été abattu. Apparemment, l'expiation du taureau s'obtient par la confession et non par l'aspersion du sang. La Guémara cherche à clarifier le Midrash. Quelle est la signification de « et si c'est votre souhait de dire » ce qui indique qu'il y a place pour saper la première source. Pourquoi une deuxième source est-elle nécessaire? La Guémara répond « Et si vous dites qu'au lieu de dériver l'expiation du taureau de l'expiation du bouc émissaire, déduisons-la du bouc qui est offert à l'intérieur, dont l'expiation est réalisée en aspergeant son sang dans le sanctuaire le plus intérieur. C'est pourquoi il a été enseigné dans la Beretta qu'il est dit « et expie, et le taureau n'a pas encore été abattu ». Bon, on finit là, sur ça. Donc, on va continuer avec Pessarim. Donc, Amen. Attends. Mais il attend qu'il s'enclenche. Je suis dans Pessarim, là. Alors désolé, hein, on fait tourner le Talmud. Donc voilà. Alors, 53A. Derf 53A, Pessarim. Donc, à partir du moment où les raisins forment des grains et poussent légèrement, et les oliviers, dès leur floraison, et tous les autres arbres ne pourront pas être abattus à partir du moment où ils produisent des fruits. Et Ravasi de Morbeni a dit, c'est un raisin non mûr, c'est un grain de raisin, c'est un haricot blanc, c'est-à-dire que leur statut juridique est le même, avant que cela ne soit expliqué. La Guémara exprime son étonnement. Vous vient-il à l'esprit que le raisin est à un moment donné un haricot blanc? Dites plutôt, la taille d'un raisin non mûr équivaut à la taille d'un haricot blanc. En tout cas, qui avez-vous entendu dire? Un raisin non mûr, oui, est considéré comme un fruit, tandis qu'un bourgeon de raisin, non, n'est pas considéré comme un fruit. N'est-ce pas le rabbin qui ne sont pas d'accord avec le rabbin Yosei?
de Meor Béni. Il est enseigné que selon les rabbins, il est interdit d'abattre tous les autres arbres à partir du moment où ils produisent des fruits. Cela indique que les dattes non mûres ont le même statut que les dattes ordinaires. Au lieu de cela, la Guémara revient sur sa réponse précédente et explique que le rabbin Hélé a abattu un palmier de Meor Béni avec des dattes rabougries qui ne mûrissaient jamais sur l'arbre. Il est permis d'abattre l'arbre car les dattes ne peuvent mûrir qu'après avoir été retirées de l'arbre. Les sages ont enseigné, on peut manger du raisin pendant l'année sabbatique jusqu'à ce que les raisins sur les sarments de vigne du lieu appelé auquel aient cessé. Et s'il y a des raisins ailleurs plus tard que cela, on peut continuer à manger des raisins sur cette base, car la déclaration des sages repose simplement sur l'hypothèse que les raisins d'auquel sont les derniers à rester dans le champ. Mais la hara n'est pas spécifique pour eux. De même, on peut manger des olives jusqu'à ce que les dernières olives aient cessé sur les arbres de Tekoa. Rabbi Eliezer de Meor Béni dit, on peut manger des olives jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'olives sur les arbres de Gush Alav de Meor Béni. À partir de quel moment le fruit est-il considéré comme ayant cessé? Au point qu'un pot sortira de chercher des fruits et ne trouvera ni dans les branches de l'arbre ni à proximité de son tronc un quart de cave d'olives tombées. On peut manger des figues séchées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de figues non mûres de Beth Inni, de Meor Béni. Rabbi Yehuda de Meor Béni a dit les figues non mûres de Beth Inni n'étaient mentionnées qu'en ce qui concerne la dîme, pas en ce qui concerne l'année sabbatique. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, les figues non mûres de Beth Inni et les dattes de Tovi Anna, qui ne mûrissent jamais complètement mais sont néanmoins comestibles, on est obligé de leur donner la dîme. Nous avons appris dans la Mishnah, on peut manger des dattes dans toute la Judée jusqu'à ce que le dernier palmier de Tzohar ait cessé de produire des dattes. Rabban Shimon ben Gamliel de Meor Béni dit, on peut continuer à manger des dattes en fonction de celles situées entre les branches de palmier, mais on ne peut pas continuer à manger sur la base de ceux qui sont entre les branches épineuses. Et la Gemara soulève une contradiction par rapport à ce qui a été enseigné dans une autre Beretta. On peut manger des raisins jusqu'à Pâques, depuis les olives jusqu'à la fête de l'Assemblée, c'est-à-dire Shavuot, des figues séchées jusqu'à Hanouka, et depuis les dates jusqu'à Purim. Et Rab Bevaï de Meor Béni dit, Rabbi Yohanan de Meor Béni transporte les deux derniers. Selon sa version de la Beretta, on peut manger des figues séchées jusqu'à Purim et des dates jusqu'à Hanouka. Ceci est incompatible avec la déclaration précédente selon laquelle les dates peuvent être consommées jusqu'à ce que le Zohar ait cessé. La Gemara résout cette contradiction. Cette époque et cette époque-là forment une seule période. Le premier sage a désigné la date limite en termes de lieu où poussent les dates. Et Rabban Shimon ben Gamliel de Meor Béni a désigné la date limite en termes de date. Et si vous le souhaitez, dites plutôt que cela est enseigné explicitement. Et s'il y a des fruits ailleurs, après cela, on peut continuer à manger sur leur base. Ceci indique que les lieux et les horaires mentionnés ne sont que des indicateurs, mais que l'interdiction dépend des conditions réelles sur le terrain. La Gemara continue. Il a été enseigné dans une Beretta que Rabban Shimon ben Gamliel de Meor Béni dit, un bon signe pour les montagnes est que des chênes gallois utilisés dans la préparation de l'encre y poussent. Les palmiers sont un bon signe pour les vallées. Les roseaux sont un bon signe pour les ruisseaux. Un bon signe pour les plaines est un sycomore. Et bien qu'il n'y ait aucune preuve de ces indicateurs, il y a une allusion à ce sujet dans le verset, comme il est dit. Et le roi fit que l'argent soit à Jérusalem comme des pierres, et il fit des cèdres comme les sycomores de Jérusalem, la plaine. 1 Roi 10-27. La Gemara développe cette Beretta. Les chênes gallois sont un bon signe pour les montagnes. Les palmiers sont un bon signe pour les vallées. À quoi servent ces panneaux? La différence pratique entre ces signes concerne la halara des prémices. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, on ne peut apporter les prémices que des 7 espèces et uniquement des fruits de la plus haute qualité. Par conséquent, on ne peut pas rapporter les prémices des palmiers qui poussent dans les montagnes. Comme les montagnes ne conviennent pas aux palmiers, les dattes qui y sont cultivées sont de qualité inférieure. De même, on ne rapporte pas les prémices de produits, c'est-à-dire du blé et de l'orge, qui poussent dans les vallées, car les fruits des montagnes n'y poussent pas correctement. Les roseaux sont un bon signe pour les ruisseaux. Le cas où ce signe fait une différence halarique pratique concerne le ruisseau asséché mentionné dans la Torah. Lorsqu'un cadavre est retrouvé entre deux villes et que le meurtrier ne peut être identifié, la Torah déclare que le cou d'un veau est brisé dans un ruisseau agité. La Berata enseigne que les roseaux en croissance identifient l'endroit comme un ruisseau. Un bon signe pour la plaine est un sycomore. La Gemara explique que le cas
où ce signe fait une différence pratique concerne l'achat et la vente. Si on précise qu'il achète un terrain dans la plaine, celui-ci est défini comme une zone où poussent des sycomores. La Guémara note, maintenant que vous êtes arrivé à cette différence, à la règle pratique en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des terres aux fins de transaction, tous les signes peuvent être compris comme se rapportant également à l'achat et à la vente, pour identifier les vallées et les régions montagneuses. Mishnah. À propos des différentes coutumes locales évoquées dans la première Mishnah de ce chapitre. Cette Mishnah traite de diverses alarotes par rapport auxquelles il existe différentes coutumes. Dans un endroit où les gens avaient l'habitude de vendre du petit bétail aux gentils, on pouvait les vendre. Dans un endroit où les gens n'avaient pas l'habitude de les vendre à cause de certaines préoccupations et décrets, on ne peut pas les vendre. Cependant, en tout lieu, on ne peut vendre aux gentils ni gros bétail, par exemple vaches et chameaux, ni veaux ou poulains, que ces animaux soient entiers ou blessés. Les sages ont interdit ces ventes par crainte que la transaction ne soit annulée ou qu'une partie ne reconsidère sa décision, créant rétroactivement une situation dans laquelle l'animal d'un juif effectuait un travail pour le gentil le jour du Shabbat, en violation d'une interdiction explicite de la Torah. Le rabbin Yehuda de Merbeni autorise la vente d'un animal endommagé parce qu'il est incapable d'effectuer un travail. Ben Betera de Merbeni autorise la vente d'un cheval pour l'équitation, car monter à cheval le jour du Shabbat n'est pas interdit par la loi de la Torah. La Mishnah cite une autre coutume liée à la Pâque. Dans un endroit où on avait l'habitude de manger de la viande rôtie les soirs de Pâques en dehors de Jérusalem ou après la destruction du temple, on peut en manger. Dans un endroit où les gens avaient l'habitude de ne pas manger en dehors de Jérusalem, on ne peut pas manger. On ne peut pas en manger. La Guémara Rav Yehuda de Marbini dit que Rav a dit qu'il est interdit à une personne de dire dans les temps modernes, cette viande est pour la Pâque, car on semble consacrer son animal comme son agneau pascal, et on mange ainsi des objets consacrés, en dehors de la zone autorisée. Rapapa de Merbeni a dit, cette interdiction de dire, ceci est pour la Pâque, s'applique spécifiquement à la viande, qui est semblable à la viande consacrée. Cependant, en ce qui concerne le blé, non, cela ne s'applique pas. Dans ce cas, il est clairement que l'on dit qu'il faut surveiller la farine pour la Pâque. La Guémara demande, en ce qui concerne la viande, n'est-ce pas le cas? Est-il vraiment interdit de dire que la viande est destinée à la Pâque? La Guémara soulève une objection. Le rabbin Yoséi de Morbeni a déclaré, Théodos de Rome, chef de la communauté juive de cette ville, a institué la coutume pour les juifs romains de manger des chevreaux rôtis, méculas entiers, les entrailles sur la tête, les soirs de Pâques, comme c'était la coutume en le temps. Les sages lui envoyèrent un message. Si tu n'étais pas Théodose, un personnage important, nous t'aurions décrété l'ostracisme, car il semble que tu donnes à Israël de la nourriture consacrée, qui ne peut être consommée que dans et autour du temple lui-même, en dehors de la zone autorisée. La Guémara s'interroge sur la terminologie utilisée ici. Pourriez-vous penser que cette viande était en réalité de la viande consacrée? Ce n'était certainement pas le cas. Dites plutôt, DAF 53b, cela équivaut à nourrir les Juifs avec de la viande consacrée en dehors de la zone autorisée, car en raison de sa ressemblance avec l'agneau pascal, cela pourrait être trompeur. La Guémara analyse cette affirmation. Une chèvre rôtie entière, oui, c'est interdit. Une chèvre pas rôtie entière, non, ce n'est pas interdit. Cela contredit Rav, qui interdisait de rôtir même la viande ordinaire. Les sages disent que voici la distinction. En ce qui concerne une chèvre entière rôtie, il n'y a aucune différence si l'on dit que c'est pour la Pâque. Il n'y a aucune différence si l'on ne dit pas que c'est pour la Pâque. Dans les deux cas, cela ressemble à un sacrifice et c'est interdit. En ce qui concerne une chèvre non rôtie entière, si l'on précise que c'est pour la Pâque, oui, c'est interdit, car il semble qu'il la consacre en sacrifice. Cependant, si l'on n'a pas précisé que c'est pour la Pâque, non, ce n'est pas interdit, car il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Rav Aha de Morbeni enseigne cette bératade sur Théodose. Conformément à l'opinion de Rabbi Shimon de Morbeni, Rav Shechet de Morbeni s'est fortement opposé à cela. Certes, selon celui qui l'apprend conformément à l'opinion de Rabbi Yoséi de Merbeni, cela fonctionne bien. Cependant, selon celui qui l'enseigne conformément à l'avis de Rabbi Shimon de Merbeni, cela fonctionne-t-il bien? N'avons-nous pas appris dans une Mishnah un différent concernant quelqu'un qui avait consacré un objet à un but pour lequel il ne convenait pas, par exemple un cas où l'on cherchait à apporter une offrande de repas d'orge, bien que les offrandes de repas puissent être apportées uniquement de blé? Dans ce cas, les rabbins disent qu'il est tenu d'apporter une offrande de blé, car dans la première partie de sa déclaration, il a juré d'apporter une offrande de repas.
Rabbi Shimon de Morbeni le dispense de toute obligation, car, à son avis, il n'a pas fait le don de la manière typique des donateurs. En d'autres termes, Rabbi Shimon de Morbeni se rapporte à la déclaration une offrande de repas d'orge comme une seule entité, puisqu'il n'existe aucune offrande de repas de ce genre. Il n'est pas du tout nécessaire d'apporter une offrande. De même, en ce qui concerne la Pâque, puisqu'on ne peut consacrer en sacrifice qu'un animal vivant et qu'on ne peut pas consacrer de la viande en sacrifice, si l'on déclare. Cette viande est pour la Pâque, cela n'a rien à voir avec la consécration d'un animal et la viande n'a aucune sainteté. Ravina de Morbeni dit à Rav Ashi de Morbeni, et selon celui qui l'enseigne conformément à l'avis de Rabbi Yosei de Morbeni, est-ce que ça marche bien? Rava de Morbeni n'a-t-il pas dit concernant une offrande de repas d'orge? Rabbi Shimon de Morbeni a exprimé son opinion conformément à l'opinion de Rabbi Yosei de Morbeni qui a dit une personne est également tenue responsable de la conclusion de sa déclaration. Les sages étaient en désaccord concernant la rote de consécration dans le cas où l'on consacre un animal pour deux objectifs dans la même déclaration, par exemple à la fois comme holocauste et comme offrande de paix. Selon le rabbin Meir, on est tenu pour responsable du début de sa déclaration puisqu'il a mentionné l'holocauste en premier. L'animal assume le statut de l'holocauste. Cependant, le rabbin Yosei de Morbeni dit que toute la déclaration est significative et que l'animal est consacré pour deux sacrifices. Le propriétaire doit attendre que l'animal soit taché, le racheter et utiliser l'argent pour acheter un holocauste et un sacrifice de prospérité. Rabbi Shimon de Morbeni est conforme à l'opinion de Rabbi Yosei de Morbeni concernant une offrande de repas d'orge. Il soutient que l'on est tenu responsable non seulement de sa première expression, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une offrande de repas, mais aussi de sa deuxième expression, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une offrande de repas. Dans ce cas, la deuxième partie de sa déclaration annule la première partie. Quoi? N'est-il pas conclu du fait que Rabbi Shimon de Morbeni considère conformément à l'opinion de Rabbi Yosei de Morbeni Rabbi Yosei de Morbeni considère également, conformément à l'opinion de Rabbi Shimon, que si l'on ne faisait pas de don de la manière typique des donateurs, son acte, ça n'a pas de sens. Si tel est le cas, alors toute difficulté concernant l'opinion de Rabbi Shimon de Morbeni serait tout aussi difficile pour l'opinion de Rabbi Yosei de Morbeni. La Gemara rejette cela. Non. Bien que Rabbi Shimon de Morbeni tienne conformément à l'opinion de Rabbi Yosei de Morbeni. Rabbi Yosei de Morbeni ne tient pas conformément à l'opinion de Rabbi Shimon de Morbeni. Un dilemme a été soulevé devant les sages au sujet de l'incident ci-dessus. Théodose de Rome était-il un grand homme en termes d'érudition en Torah? Et les sages se sont abstenus de l'ostraciser par déférence pour la Torah qu'il étudiait. Ou était-il un homme violent qui ne pouvait être puni en raison de son influence locale? Venez écouter. Ceci a également été enseigné par Théodose de Rome. Qu'est-ce que Anania, Michaël et Azaria ont vu qui les a amenés à se livrer à la fournaise ardente pour la sanctification du nom de Dieu pendant le règne de Nabucodonosor, plutôt que d'adorer les idoles sous la contrainte? Ils ont tiré eux-mêmes une conclusion a fortiori de la peste des grenouilles en Égypte, concernant les grenouilles, qui ne sont pas commandées concernant la sanctification du nom de Dieu. Il est écrit, et le fleuve fourmillera de grenouilles, qui monteront et entreront dans ta maison, et dans ta chambre, et sur ton lit, et dans les maisons de vos serviteurs, et sur votre peuple, et dans leurs fours, et leurs pétrins. Exode 7:28. Quand trouve-t-on des bols à pétrir à proximité du four? Il faut dire que c'est quand le four est chaud. Si en exécutant l'ordre de harceler les Égyptiens, les grenouilles sont entrées dans des fours ardents, à plus forte raison. Nous, qui avons reçu l'ordre concernant la sanctification du nom de Dieu, devons-nous livrer pour être tués dans le four ardent à cet effet? Apparemment, Théodose enseignait la Torah en public, ce qui indique qu'il était un grand homme. Le rabbin Yosei bar Avin de Morbeni a dit, Théodose était celui qui mettait les bénéfices de la marchandise dans la bourse des érudits de la Torah. Il leur prêtait de l'argent et s'associait avec eux pour qu'ils puissent ouvrir des entreprises, ce qui est louable. Comme l'a dit Rabbi Yohanan de Morbeni, quiconque jette des marchandises dans la bourse des savants de la Torah est récompensé et siège dans l'académie céleste, comme il est dit, car à l'ombre de la sagesse se trouve l'ombre de l'argent. Et Ecclésiaste 7:12. Celui qui fournit de l'argent aux érudits de la Torah méritera d'être avec eux dans l'ombre de la sagesse. Mishnah. La Mishnah traite des différences supplémentaires entre les coutumes locales. Dans un endroit où les gens avaient l'habitude d'allumer une lampe dans la maison les soirs de Yom Kippour, on l'allume.
Dans un endroit où on avait l'habitude de ne pas allumer une lampe, on ne l'allume pas. Cependant, même dans un endroit où l'usage est de ne pas allumer des lampes dans les maisons, on allume dans les synagogues et les salles d'études, par différence pour ces lieux. De même, les lampes doivent être allumées dans les ruelles sombres, afin que les gens ne soient pas blessés, ainsi qu'à côté des malades. Guémarin. Cela a été enseigné dans la Tosefta, tant dans un endroit où les sages disaient d'allumer que dans un endroit où ils disaient de ne pas allumer. Ils avaient tous deux l'intention d'atteindre le même objectif, c'est-à-dire d'éloigner les gens du péché. Comme les relations conjugales sont interdites à Yom Kippour. Ceux qui disent qu'on allume une lampe croire que parce que les gens n'engagent pas de relations pendant qu'une lampe est allumée, la lampe découragera l'intimité. Ceux qui soutiennent le contraire estiment que les époux qui ne peuvent pas se voir ne seront pas tentés de s'engager dans des relations conjugales et qu'il est donc préférable de ne pas allumer de lampe à Yom Kippour. Rav Yehoshua de Morbegni a dit que Rava de Morbegni a enseigné: votre peuple est tous justes. Il héritera du pays pour toujours. Le rameau que j'ai planté, l'ouvrage de mes mains, donc je me glorifie. Isaïe 60, 21. Aussi bien dans un endroit où les sages disaient d'allumer que dans un endroit où ils disaient de ne pas allumer. Ils avaient pour seul objectif d'atteindre le même objectif, accomplir un mitzvah. Même si différents lieux ont des coutumes différentes, le peuple juif aspire tous à la sainteté. Au sujet de l'allumage d'une lampe, pour Yom Kippour, la Guémara aborde un point connexe. Rav Yehuda de Morbegni a dit que Shmuel de Morbegni a dit: il faut réciter la bénédiction sur le feu, celui qui crée les lumières du feu, seulement à la fin du Shabbat, puisque la conclusion du Shabbat est le moment de sa création originale. Un certain ancien lui dit, et certains disent que c'est Rabba Bar Anna de Morbegni qui dit. C'est exact. Et ainsi dit Rabbi Yohanan de Morbegni. La Guémara raconte: Ola de Morbegni était monté sur un âne et marchait. Et Rabbi Abba de Morbegni marchait à sa droite et Rabba Barba Anna de Morbegni à sa gauche. Rabbi Abba de Morbegni dit à Ola de Morbegni: est-il vrai que tu as dit au nom de Rabbi Yohanan de Morbegni qu'on récite la bénédiction sur le feu seulement à la fin du Shabbat et non à la fin de Yom Kippour, puisque le moment de sa création originelle est la conclusion du Shabbat? Comme Oula de Morbegni n'a jamais transmis cette déclaration, il a compris que ce devait être Rabba Bar Anna de Morbegni, qu'il avait entendu de Rabbi Yohanan de Morbegni, qu'il avait transmise alors qu'il venait des restes Israël. Oula de Morbegni se retourna et regardait avec colère Rabba Bar Anna de Morbegni pour avoir mal cité le rabbin Yohanan de Morbegni. Pourtant, Oula de Morbegni ne dit rien. Cependant, Rabba Barba Anna de Morbegni comprit ce qui s'était passé et il lui dit: je n'ai rien dit à ce sujet. Ce que j'ai dit concernait plutôt ce que le récitant de la littérature ta'anique enseignait dans une beretta devant Rabbi Yohanan de Morbegni, dans laquelle Rabbi Shimon ben Elazar de Morbegni dit: en ce qui concerne Yom Kippour, qui a lieu le Shabbat, même dans un endroit où il est dit de ne pas allumer une lampe à Yom Kippour, on n'allume pas. Déférence pour Shabbat. Rabbi Yohanan de Morbegni répondit après lui et compléta la déclaration. Et les rabbins interdisent d'allumer une lampe même lorsque Yom Kippour tombe le jour du Shabbat. Oula de Morbegni dit à Rabbi Abba de Morbegni que Rabbi Yohanan de Morbegni ait effectivement fait cette déclaration. Rav Yosef de Morbegni a lu le verset suivant à propos de cet événement. Le conseil dans le cœur de l'homme est comme une eau profonde. Amen.